Salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce début de semaine. Donc aujourd'hui, c'est le jour 7, le dernier jour de mon challenge un jour, une vidéo. Donc du coup, tu as dû voir passer un short en fait où je te parlais de la multipotentialité. Tu as dû aussi voir un gâteau que j'ai fait. Donc du coup, effectivement, je suis quelqu'un de multipotentiel et c'est pourquoi en fait, j'ai cette tendance à toucher un petit peu à tout. Donc là, tu vois, je suis coach, je fais de la pâtisserie, j'ai été banquière, j'ai été vendeuse, j'ai été agent commercial en immobilier, bref, j'ai plus d'une corde à mon arc. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement te donner des détails sur la multipotentialité. Et je ne sais pas si toi, tu es multipotentiel, si tu le sais ou si tu ne le sais pas. En général, on le sait, on s'en rend assez vite compte. Et je ne sais pas non plus si tu fréquentes des personnes qui sont multipotentielles. Et du coup, comment toi tu gères ça et comment elle le gère. Donc aujourd'hui, j'ai pour objet en fait de te donner 8 petits conseils pour gérer la multipotentialité. Donc le premier conseil que je te donnerais, ce serait tout simplement d'accepter ta multipotentialité. Ou en tout cas, c'est le conseil que tu peux donner à un de tes proches qui potentiellement est multipotentiel. Donc du coup, pourquoi accepter ta multipotentialité? Parce que ça t'aidera tout simplement à reconnaître que tu peux être différente, tu as le droit d'être différente et tu n'es pas obligé de rentrer dans un moule. Parce que c'est vrai que dans la société actuelle, on a tendance à toujours vouloir nous mettre dans des cases, nous dire, voilà, toi, tu fais des études dans un domaine, tu vas devoir faire ça toute ta vie. Mais en fait, non, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a différents types de personnes. Et effectivement, les personnes multipotentielles font partie de cette société et il faut les accepter. Et il faut se dire qu'effectivement, elles peuvent toucher à plusieurs choses et bien s'en sortir. Parce que c'est vrai que moi, en tant que multipotentielle, souvent, on me dit oui, Nika, tu sais quoi, tu fais trop de choses, tu vas te brûler les ailes, tu vas pas y arriver, arrête-toi, lâche, abandonne. On me pousse en fait à abandonner, en fait, on me pousse à être autre chose que ce que je suis. Mais moi, j'ai envie d'être moi, j'ai envie qu'on m'aime comme je suis, j'ai envie qu'on m'accepte comme je suis. Et c'est pourquoi mon premier conseil, ce serait ça en fait. Accepte ta multipotentialité et ne te dis pas que parce que tu es multipotentiel, tu es, je sais pas, tu es différent, ça c'est certain, parce qu'en fin de compte, on l'est tous un petit peu, à notre façon. Mais surtout, t'es pas un extraterrestre, quoi. T'es normal. C'est juste que t'es une norme différente de la moyenne. Voilà. Alors le deuxième conseil que je te donnerais, ce serait tout simplement d'identifier en fait tes dons et tes talents. En identifiant tes dons et tes talents, ça te permettra de pas, on va dire, tourner en rond. Ça te permettra de cadrer les choses et finalement de choisir pas une voie forcément, ça peut être plusieurs voies, mais en tout cas de te canaliser. Donc ça peut être vraiment pas mal. Le troisième conseil, ce serait tout simplement en fait de trouver un moyen de combiner tes dons, tes passions et du coup ton métier, pourquoi pas. Par exemple, moi aujourd'hui j'adore la pâtisserie. J'ai découvert ça en fait il y a quelques années et du coup en fait j'ai passé un diplôme, j'ai passé un CAP pâtissier pour pouvoir en fait faire des gâteaux et éventuellement proposer mes gâteaux quand ça me chante. Donc c'est vrai que c'est pas forcément mon métier principal, mais comme j'aime faire les choses bien, et j'aime être carré, j'ai validé mon diplôme pour pouvoir être libre de vendre mes gâteaux si ça me chante. Voilà. Donc du coup, après, par ailleurs, je sais que j'ai aussi ce don de conseiller et de coacher. Donc je me suis lancée aussi dans le coaching. Alors toi, je ne sais pas quels sont tes dons, quels sont tes talents, quelles sont tes capacités. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut creuser pour les découvrir et pour affiner tout ça. Donc ça, c'était le conseil numéro 3. Alors en conseil numéro 4, je te demanderai tout simplement de te fixer des objectifs clairs. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu saches où tu vas. Tu peux avoir plusieurs dons, tu peux avoir plusieurs talents, tu peux avoir plusieurs potentiels, mais dans tous les cas, à un moment donné, il faut que tu organises tout ça dans le temps. Donc c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident à faire. Je l'ai appris à mes dépens. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu veux t'en sortir avec ta multipotentialité, il faudra absolument que tu trouves en fait le moyen de répartir en fait tes capacités dans le temps. Donc créer un projet à court, à moyen et à long terme, organiser une chronologie pour pouvoir derrière en fait le vivre mieux. Donc quand tu sais par exemple que tu as tel don, que tu as tel talent, que tu as telle capacité et que tu te fixes des échéances, tu te dis par exemple dans un premier temps je vais commencer par exercer tel métier et ensuite par la suite je pourrais envisager d'exercer tel métier, ça te permet d'y voir beaucoup plus clair et de beaucoup mieux gérer en fait cette multipotentialité. Alors le cinquième point, et pas des moindres,
c'est tout simplement qu'il faut, simplement, pas si simple, hein, parce que franchement, je l'apprends à mes dépens aussi, apprends à gérer ton temps. Donc la gestion du temps, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, surtout quand tu es multipotentiel, parce que du coup, tu auras tendance à t'éparpiller, tu auras tendance à vouloir aller partout, tu auras tendance à vouloir toucher à tout, mais en fait, il va vraiment falloir t'organiser dans le temps, sinon tu t'en sortiras pas. Donc du coup, il faut absolument que tu gères ton temps de façon efficace, que tu t'organises, que tu te fasses des plannings en étant raisonnable bien sûr, parce que les plannings des fois ça peut aussi être un piège dans lequel on tombe, où on prévoit énormément de choses, mais dans une journée il n'y a que 24 heures et c'est pareil pour tout le monde. Donc apprends à utiliser ton temps de façon efficace et de façon optimale pour pouvoir faire tout ce que tu souhaites. Le conseil numéro 6, ce sera tout simplement de rester engagé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'engages dans une voie, il faut absolument que tu t'entoures en fait de personnes qui pourront t'aider et qui pourront t'accompagner pour pouvoir aller au bout de ton projet. Parce que c'est vrai que quand tu es multipotentiel, tu as très vite tendance à vouloir t'éparpiller, à vouloir aller à gauche, à droite, à papillonner. Et d'ailleurs, je reviens un petit peu sur la gestion du temps dont je parlais tout à l'heure. Et tu as aussi tendance des fois en fait à perdre ton temps parce que tu sais pas par quel bout prendre les choses, par où commencer. Ça fuse là-haut là dans ta tête. J'en sais quelque chose. Donc du coup voilà, il faudra vraiment bien t'entourer pour pouvoir gérer cette multipotentialité et pour pouvoir en fait aller au bout de chacun de tes projets sans être frustré. Le point numéro 7 qui est lui aussi extrêmement important, c'est la flexibilité. C'est vrai que quand tu es multipotentiel, il faut vraiment savoir que des fois tes plans vont changer. C'est-à-dire que effectivement, à un moment M, tu vas prévoir certaines choses. Oh là là, l'adaptabilité, ça je le vis en ce moment parce qu'entre mon CAP pâtissier, mon BTS banque, mon entreprise de coaching, et puis là voilà, mon école d'auxiliaire de puériculture, je peux te dire que oui, effectivement, il faut être flexible parce que du coup, pour mettre tout ça dans un seul projet, c'est pas toujours évident. Mais moi, j'y crois et je crois que j'y arrive. Donc du coup, si moi j'y arrive, je pense que toi, tu peux y arriver aussi. Mais il faut vraiment apprendre à te canaliser, d'accord? Donc du coup, tu apprends à te canaliser et surtout, tu restes flexible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment chasser la frustration. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu vas te retrouver avec un changement de programme, tu vas être complètement frustré, tu vas te dire, j'ai pas réussi à faire exactement ce que j'avais prévu. Mais effectivement, quand tu es multipotentiel, tu n'as pas le choix en fait. Tu dois être flexible parce que sinon tu vas passer ton temps à être frustré. Donc flexibilité ou frustration, moi je préfère choisir la flexibilité. Et toi, je sais pas, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire, ce sera un vrai plaisir de te lire. Donc pour le 8e et dernier point, je te dirais tout simplement, note bien dans un coin de ta tête que la multipotentialité, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Même si effectivement beaucoup de personnes de ton entourage qui ne comprennent pas ta multipotentialité et qui ne le vivent pas au quotidien pourront se dire en fait que tu es à côté de la plaque, que tu fais n'importe quoi, que tu fais des mauvais choix, essaye de te faire confiance. Crois en toi, crois en tes voix intérieures et dis-toi que finalement, tu es fort en fait, tu es plus forte. Tu es plus forte et du coup tu as plus de capacités, donc ta vie sera d'autant plus pétillante. Voilà, donc apprécie ça, apprécie tous ces dons, tous ces talents et toutes ces capacités dont tu as été dotée. Sois reconnaissante pour ça et surtout essaye de les exploiter au maximum et au mieux, mais pour toi, pour chacun de tes proches, mais aussi pour toutes les personnes qui t'entourent. Il faut que tu fasses finalement de ces forces quelque chose qui va aider les autres. Voilà, et donc moi c'est vrai que c'est exactement ce que j'essaye de faire, donc j'espère que ça te convient comme ça. J'espère que tu apprécies mes petites vidéos. Donc si tu penses que cette vidéo sur la multipotentialité peut aider qui que ce soit, n'hésite vraiment pas à la partager, n'hésite pas non plus à liker et à t'abonner à ma chaîne. Et ben c'était un vrai plaisir pour moi comme d'habitude de partager ça avec toi. Donc c'était ma dernière vidéo pour un jour, une vidéo durant 7 jours. Donc je sais pas si je vais continuer à tenir le rythme, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était vraiment un plaisir pour moi en fait de faire ça. Donc de toutes les façons, il y aura d'autres vidéos qui arriveront. Tous les jours, je ne suis pas sûre, mais au plaisir, à bientôt. Et puis du coup, n'oublie pas qu'il y a aussi mon podcast, mon podcast dont le prochain épisode arrive tout prochainement. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pas multipotentialité, n'est-ce pas? J'ai pas réussi en fait à cumuler un jour une vidéo plus le podcast, fallait choisir. Et ben voilà, j'ai choisi un jour une vidéo. Donc je reprends l'enregistrement de mon podcast tout prochainement et tu auras le prochain épisode qui sera donc, comme je le disais, sur la perversion narcissique qui va sortir dans cette semaine. À bientôt, prends bien soin de toi, prends bien soin de chacun de tes proches et bonne semaine. Salut!